Bonjour à tous, nous avons vu la fabrication d'un arc en frêne. Et bien maintenant nous allons voir la fabrication de flèches. Pour ce faire, je suis allé tailler dans le bois à côté de chez moi des baguettes de noisetier. Donc ça c'est l'aspect brut. La première chose à faire, il est bien évident, c'est de retirer l'écorce. À partir de là, nous allons faire un premier travail pour la redresser pour qu'elle soit à peu près droite. Bon, après quasiment 2 heures à peu près de séchage au feu, je suis en train de redresser mes baguettes. Donc pour ce faire, eh bien, on fait des allers-retours comme ça sur le feu, comme ceci. Voilà, il faut éviter que le bois noircisse parce que maintenant il est bien sec, donc c'est important. Là, on aligne comme ceci, et là on s'aperçoit que c'est ici qu'il faut. Voilà, bien, on va y aller doucement, sinon la baguette casse. Voilà, tout petit peu ici. Voilà. Et là, j'ai une baguette qui est droite. Je prends mon petit rabot et je retire toutes les aspérités. Voilà, comme ceci, voilà. Et en même temps, quand je fais ça comme ça, comme ceci, on voit bien que je retire beaucoup de matière. Et bien ma flèche va avoir un aspect clair, tout blanc. On ne verra plus du tout les parties flammées. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai à peu près, non, c'est même pas à peu près, retiré toutes les parties noires, voilà, je vais prendre du papier de verre. Alors si j'ai encore des petites aspérités ou des petites choses comme ça noires, eh bien, je vais poncer pour les retirer. Comme ceci. On voit bien que c'est noir. Et je passe un coup de papier de verre. Alors après, si on met des pointes d'entraînement ou des pointes de chasse classiques qui s'insèrent directement sur la flèche, il faut qu'on taille notre embout ici, un petit peu en biseau, voilà, en forme d'obus même. Pour ce faire, toujours le rabot, le petit rabot comme ceci. Voilà, un petit peu de papier de verre. Voilà, là on obtient cette pointe en forme d'obus. Et là on va insérer notre flèche. Il est bien évidemment que pour que la flèche soit très légère, il faut qu'elle soit très sèche. Donc il y a deux solutions dans ce cas. Ou on écorce nos baguettes de noisetier et on les oublie pendant quelques mois pour qu'elles sèchent dans un endroit aéré à l'abri de l'eau. Ou alors on peut faire un clay de bois et poser nos baguettes de bois sur un feu et en l'espace de 2-3 heures les baguettes sont sèches. À partir de là, on a déjà redressé un maximum la baguette. Il faut essayer qu'elle ait un bon diamètre pour arriver à cette forme-ci, voire à cette forme-là. À partir de là, nous allons pouvoir continuer à la redresser et avec un petite pièce de métal qui est percée à un diamètre de 8 ou 10 mm, suivant les flèches qu'on utilise et bien suivant la puissance de notre arc, nous allons passer dans ce gabarit pour affiner notre baguette de bois pour qu'elle soit le plus droit possible, le plus rectiligne possible et le plus régulier possible, ce qui nous donne cet aspect-là. Là, nous avons la baguette qui est quasiment droite, on va dire, et très lisse aussi. Donc nous allons commencer maintenant, à partir de cette baguette-là, à tailler les encoches et à tailler de l'autre côté la partie pour mettre la pointe. Avec une lame de scie à métaux, nous allons entailler bien l'axe du bois. Donc c'est
Très important de bien le faire dans l'axe surtout. Hein. Et après, on prend une lime et on entaille le bois comme ceci. Ce sera à peu près l'épaisseur de la corde. Voilà, donc là nous avons fini de faire notre fente, qui donne ça à peu près. Nous allons prendre une lame de chasse. On va insérer dans la fente. Comme ceci. Alors là, je vais encore, on va dire, fendre mon bois encore 5 mm. Et une fois que ceci sera fait, là on se rend bien compte que ici il y a une certaine résistance. Et quand on va tirer sur un animal, la pénétration va être difficile. Donc il faut absolument qu'il faut biseauter les deux côtés. Donc pour ce faire, je prends un petit rabot comme ceci et je frotte comme ça tout autour pour faire mon biseau. Et une fois que j'ai fait ça tout autour, je prends un papier de verre et je affine le travail comme ceci, ce qui va me donner au bout du compte cela. Là, je remets ma lame dedans comme ceci. Voilà. J'utilise de la colle moderne, de l'époxy. Voilà. C'est un double composant. On fait notre mélange. On insère notre flèche, notre pointe, pardon, à l'intérieur de notre fût. Et pour consolider le tout, on ligature avec du fil. Ce qui nous donne l'aspect final, cela. Voilà. Là, on a notre ligature, notre colle et notre pointe de flèche qui est fixe. Alors il y a deux sortes de pointes de flèche. Vous avez celle-ci, donc ça c'est fait par un ami forgeron qui fait d'excellents couteaux. Et nous avons aussi le choix de biseauter en forme d'obus notre fût en bois, de mettre de la colle et d'insérer notre pointe de chasse. En l'occurrence ici une pointe Zwickey. Je pense que c'est l'une des meilleures lames de chasse du monde. Il y a aussi la possibilité de mettre des lames premier prix, qui sont tout aussi efficaces sur du petit gibier comme le ragondin ou d'autres petits animaux. Et on a aussi l'autre possibilité, si c'est des flèches d'entraînement, d'utiliser des pointes en forme d'obus, qu'on insère aussi dans le bois, ou des blunts métalliques pour tirer les oiseaux en vol, tel faisant perdreau. Et là c'est pareil, on insère et on colle. Ça c'est la législation qui l'impose, parce que nous n'avons pas le droit de tirer de lame de chasse en l'air, ce qui est complètement logique au niveau de la sécurité d'autrui. Maintenant, nous allons nous pencher sur l'encoche. L'encoche, c'est le même système que pour insérer une lame, c'est-à-dire on entaille à la scie pour faire en quelque sorte une avant-fente, et après on utilise une petite lime, pardon, et là c'est pareil, nous taillons notre encoche, ce qui donne cela. Voilà. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser des encoches plastiques. Là c'est le même système. Nous taillons notre morceau de bois en forme d'obus comme ceci. On met de la colle. On tourne pour bien un peu chauffer le plastique. Voilà. Et notre encoche est positionnée. Donc au niveau de l'empennage, il y a différentes plumes. Donc on peut partir sur une base de plumes complètement naturelles, plumes de dinde ou plumes d'oie. On taille au milieu du rachis, comme ceci, pour avoir à peu près cela. Voilà.
il est nul obligatoire de les recouper après. Il faut mieux les laisser grandes comme ça, parce que là c'est pareil, si vous n'arrivez pas au début, ce qui est complètement normal, par manque de patience ou de dextérité, à avoir des fûts aussi droits que celui-là, vous pouvez, comme utiliser, vous pouvez coller sur des fûts qui ne sont pas tout à fait droits, mais du moment que vos plumes sont hélicoïdales et d'un grand volume, on va dire quand la flèche va sortir de l'arc, la flèche va se mettre à tourner, et le fait qu'il y ait des petits défauts sur la flèche va malgré tout stabiliser la flèche et elle ira droit au but. Donc pour ce faire, il est préférable, avant d'utiliser des petites plumes comme ça, voilà, ça c'est les plumes du commerce. Je vous suggère dans un premier temps d'utiliser les plumes du commerce, ça sera quand même beaucoup plus pratique pour vous d'utiliser ce genre de plumes. Voilà. Ça c'est un petit peu petit pour des fûts bois en noisetier légèrement tordus. Il faut mieux utiliser des grandes plumes bananes comme ceci. Voilà. Donc là c'est pareil, 2 plumes tigrées, une plume blanche pour faire la plume coque. Donc nous allons mettre notre fût en place sur l'empenneuse, comme ceci. Voilà, il y a une petite encoche pour mettre bien positionné, et on a, quand on tourne comme ça, on sent qu'il y a 3 crans. Donc c'est l'emplacement exact où on doit positionner la plume. Comme je vous l'ai dit, un outil très pratique, c'est l'empennage. Donc nous prenons notre petite pince, vous voyez elle est un petit peu hélicoïdale, un petit peu tordue. Nous positionnons notre plume à l'intérieur, comme ceci. Voilà, j'ai fait un petit repère au crayon à cet endroit-là pour bien repérer. Et là, je peux positionner ma plume sur mon fût. Là, il n'y a pas de colle. Il y a différentes solutions. On peut utiliser de la colle en tube, qui est, on va dire, très solide, mais c'est un petit peu long au niveau du collage. Donc on peut utiliser aussi un double face. La marque, je ne sais pas trop, c'est Boning Archery qui fait ça. C'est bien évidemment américain. Là, je cherche ma partie double face, comme ceci, je le décolle, je prends mon empenneuse, enfin du moins ma pince, et je positionne mon double face comme ceci. Voilà. Comme cela. Je coupe ici. Je chauffe un petit peu, comme ça. Et après, avec mon ongle, je retire mon plastique sur le double face et je positionne ma flèche, du moins pas ma flèche, ma plume, sur mon fût. Ça me donne la flèche collée, légèrement hélicoïdale. Donc pour consolider notre flèche, moi j'aime bien mettre une petite ligature sur le devant comme ça. Voilà. Ce qui me permet de, en cas quand on fait de la bilbaude par exemple avec une pointe judo, il est tout à fait possible de faire de la bilbaude avec des plumes bois. Hein. Par contre, faut faire attention à la casse quand même. Voilà, ça c'est évident que ça peut casser de temps en temps. Voilà, donc je fais une petite ligature comme ceci, où je prends, voilà, juste devant, je redescends un petit peu, voilà, comme ceci, voilà, là. Et là j'ai consolidé, le début de mon empennage, on va dire, la base de mon empennage. Et quand la flèche file dans les herbiers, dans les herbes, etc., eh bien ça évite que les plumes s'arrachent.
tout simplement. Voilà. Donc moi je préconise toujours une petite ligature au niveau de la base de l'empennage, tout simplement quand on fait de la pitchboard et nos flèches glissent dans la végétation, que ça arrache les plumes. Donc voilà, je trouve que c'est un plus. Donc là c'est pareil, une petite ligature et puis une pointe de colle cyano et ça maintient notre ligature en place et on n'a plus de soucis à ce niveau là. Voilà. J'ai aussi préconisé au début, à cet endroit là, il faut aussi qu'on fasse un renfort au niveau de l'encoche. C'est avec la puissance de l'arc, il peut arriver que le bois se fende. Et là, moi personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais il est à supposer que ça doit être assez dangereux au niveau des mains. Donc là, c'est pareil, une petite ligature. Voilà, ça c'est du fil utilisé pour coudre le cuir, donc ça reste relativement solide, on va dire. Et là, c'est pareil, on fait quelques tours quelques spires, comme ceci, un petit coup de cyano. Voilà, et notre encoche est consolidée. Et bien à présent notre flèche est terminée. Nous avons d'un côté notre pointe, de l'autre côté notre empennage, notre encoche qui a été consolidée, et on peut aller tester nos flèches. Vous avez pu constater que les flèches en bois, plumes naturelles, etc., fait à partir d'un simple rejet de noisetier, bah, ça reste aussi précis qu'une flèche en carbone ou qu'en aluminium. Voilà, tout dépend de la fabrication de la flèche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que l'empennage soit hélicoïdal, et bah, s'il y a un petit défaut dans sur votre fût, soit légèrement tordu, ce qui est complètement normal, ça reste quand même de la matière naturelle, et bien le fait que la flèche soit hélicoïdale, elle va tourner sur elle-même comme ceci, et au bout de quelques mètres elle va se redresser, et au bout du compte vous arrivez droit au but, comme vous avez pu le constater avec un tir d'entraînement. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie de fabriquer vos propres flèches. Comme vous avez pu le constater, il faut très peu de matériel, une empenneuse, une simple scie à métaux, un petit rabot, un petit peu de papier de verre. Après, il faut vous équiper de pointes de chasse, ou comme ceci ou comme cela, des pointes d'entraînement, des encoches en plastique si vous voulez mettre une encoche en plastique à la place de faire votre encoche en bois. Moi, c'est pas ma préférence, je préfère simplement ceci. Et au bout du compte, ça vous fait une flèche qui coûte quasiment rien. Ça vous coûte que du temps. Donc pour la chasse au petit gibier, aussi bien le ragondin, mais en théorie le ragondin on récupère toujours notre flèche si on n'a pas loupé. Et faisant au vol avec une pointe blunt, bien évidemment. Et puis pour d'autres petits animaux qu'on peut rencontrer dans certaines contrées sauvages, aussi bien au nord du Québec, en Afrique, ou en Guyane, au Brésil, etc. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de faire vos flèches vous-même, et puis je vous dis à bientôt.